mais également par le britannique BP et le norvégien Statoil, a été enclenché à l'aube par des hommes surarmés à bord de pick-up ici à Tigenturin dans la région d'In Amenas, non loin de la frontière libyenne. Une opération terroriste revendiquée par des hommes aux ordres de Mokhtar Belmokhtar, dit le Borgne ici sur ces images, un chef historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui, depuis, a fait dissidence. Après leur prise d'otage massive, les ravisseurs réclamaient l'arrêt de l'agression au Mali. Le site gazier est encerclé par des forces spéciales algériennes. Alger qui ne négociera pas avec les terroristes. À l'est du Mali, l'initiative des groupes terroristes a été bloquée. La ville de Konna a été abandonnée et les groupes terroristes ont effectué un repli. Il reste un point difficile à l'ouest. Nous avons affaire à des groupes extrêmement armés et où des opérations se poursuivent en ce moment même autour des forces maliennes qui elles-mêmes avaient été extrêmement valeureuses vendredi. Sur cette vidéo diffusée par le site mauritanien Sahara Media, où l'on peut voir un tank de l'armée malienne aux mains des rebelles, un porte-parole d'Ansar Eddine revendique le contrôle de Konna. Il y a 24 heures, des islamistes prenaient d'assaut le complexe gazi de Tiganturin dans le sud-est de l'Algérie. En représailles à l'intervention française au Mali, ils y détiennent en otage 41 occidentaux. Le site se trouve à proximité de la ville d'Ain Emnas, non loin de la frontière libyenne. Les islamistes affirment avoir repoussé hier soir un assaut de l'armée algérienne. Les autorités refusent toute négociation. Il semblerait qu'ils veulent ressortir de cette région pour sortir du pays avec des otages, ce qui ne saurait être accepté par les autorités algériennes. Les autorités algériennes imputent la prise d'otage à Mokhtar Belmokhtar, un ancien membre d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ayant fondé son propre groupe en décembre dernier. La France sait qu'elle est visée. Tout cela n'est pas sans lien, chacun l'aura compris, par rapport à l'action que nous menons, la France, mais également les pays africains, et tous ceux qui participent à ce qu'on appelle la MISMA, qui a vocation à permettre au Mali de retrouver le plus tôt possible son intégrité territoriale. L'attaque aurait fait au moins 2 morts. Parmi les otages, il y aurait des Américains, 13 Norvégiens, 5 Japonais, un Autrichien, un Irlandais et plusieurs Britanniques. 150 employés algériens seraient aussi détenus sur le site. Solidaires face à la merde, à la galère, sortir la tête de la misère pour que les gens nous considèrent en tant que citoyens, non en tant que chiens. La France nous ronge à un point de ne plus avoir confiance en son prochain. Législation conçue pour nous descendre, frère derrière les barreaux, et maintenant ils penseraient qu'on pourrait se rendre. On n'est pas dupes, en plus on est tous chauds pour mission exterminer les ministres et les fachos. Car de nos jours, sert à rien de gueuler, de parler à des murs, à croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Un putain système cramé. Un instant sur le leader de ce groupe, Mokhtar Belmokhtar. Est-il un jusqu'au boutiste? Peut-on craindre une issue fatale, un bain de sang à l'issue de cette prise d'otage? Évidemment, c'est un djihadiste, c'est lui qui a recréé, réactivé AQMI dans ce Sahel. Comme la plupart des cadres d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est un Algérien, c'est un ancien des GIA, les groupes islamistes armés qui ont mené cette guerre sanglante, ce terrorisme sanglant qui a fait près de 100 000 morts en Algérie. Et ensuite, il a trouvé refuge dans le Sahel où il a monté une nouvelle cellule qui petit à petit a pris de l'ampleur.
Ils ont recruté des candidats au djihad dans toute la région, en Mauritanie, en Algérie, mais aussi en Libye. Ils sont allés puiser dans les réserves et dans les stocks d'armes de Kadhafi pour devenir une véritable force de frappe aujourd'hui qui tient tête à certains endroits aux soldats français. Et puis aussi, ils ont pris le temps de s'enrichir par tous les trafics qu'il y a dans cette région, trafic de drogue, de cigarettes et d'armes. Donc, à un moment donné, ces derniers mois, Mokhtar Ben Mokhtar a fait scission avec le reste d'AQMI pour aller vers le nord. Aujourd'hui, il mène une opération contre ses anciens ennemis, contre l'Algérie. Est-ce que c'est par dissidence, parce qu'il n'est pas d'accord avec les autres membres d'AQMI qui se battent au Mali, ou est-ce que c'est une tactique pour ouvrir un deuxième front? Ce qui est sûr, c'est que ce sont des hommes qui sont absolument déterminés, qui sont nourris par l'historique d'Al-Qaïda, même si Al-Qaïda existait avant le 11 septembre. C'est avec le 11 septembre qu'il y a eu la prise de conscience que l'on pouvait frapper un ennemi très fort, mais il frappait et surtout lui faire peur en allant dans des opérations les plus spectaculaires et les plus folles, et surtout la capacité aussi d'utiliser l'image pour recruter de nouveaux adeptes et aussi pour impressionner l'adversaire. Et c'est la grande nouveauté ce soir, c'est que jusqu'à présent la guerre qui se menait au Mali était une guerre contre AQMI, mais qui se faisait de manière régulière avec des soldats, et que là on a un nouvel ennemi qui a ouvert un nouveau front et qui se bat avec des armes nouvelles qui sont celles du terrorisme et qui sont beaucoup plus difficiles à contrer. Recevoir cette nouvelle prod de Nino Blair, elle est paro. Je sais pas ce qu'il a ce petit trio, mais franchement c'est un paro. Pour faire des sons comme ça, cherche pas, faut être un paro. C'est dans ta tête, y'a un truc qui va pas, tu caches des trucs paro. Y'a des mecs timides et discrets qui au fond sont de vrais paros. Semblent inoffensifs et distraits, mais leurs secrets sont paro. Un mec qui parle peu, souvent les gens le trouvent paro. Un mec qui t'en veut, te donne des raisons d'être paro. Y'a des lâches qui se la jouent et veulent se faire passer pour des paros. Un jour ils prennent des coups et laissent leur orgueil sur le carreau. Faut jamais en faire trop, car dans la rue y'a des mecs paros. Tire le mauvais numéro et ta vie peut-être le tarot. Les mecs qui ne braillent pas mais agissent sont des paros, anticipent plus qu'ils ne réagissent. Paro, toujours un coup de feu d'avance, c'est la mentale des paros. Si ses yeux ne trahissent pas ce qu'ils pensent, c'est que c'est un paro. Paro, fumer un mec, c'est paro. Vivre avec ce poids dans la tête, c'est un truc paro. En plus si tu te fais choper, c'est direct derrière les barreaux. Juger aux assiettes, tu joues gros, l'enjeu est paro. Faire une peine sans recevoir de mandat, ça c'est paro. Toi, plus personne pense à toi, ça te met paro. Face au maton raciste, frustré et fasciste, personne te protège et en plus personne t'assiste. T'es paro, tes droits sont mis à l'écart, t'es paro. Le placard dans le placard, le mythe. The bass hits your dome. Snoop Dogg grabs the chrome and gets in your system. Shooting off rhymes like a pistol. Fucking your click off with this float. This hope, that hope make me rich. Snoop Dogg, please won't you break that bitch? Suite de notre édition spéciale, et la situation semble dégénérer sur le site BP d'In Alema dans le sud-est de l'Algérie. Une opération militaire est en cours, confirme à l'instant une source gouvernementale française et il y a quelques minutes une source gouvernementale britannique. Le complexe serait bombardé par l'armée algérienne d'après les islamistes. Il y aurait, alors le bilan varie, 34 otages occidentaux morts selon l'agence mauritanienne, mais d'après l'agence Reuters, on ne parlerait que de 8 morts. Des otages auraient réussi à sortir du site. Des Français figurent parmi les personnes retenues sur ce site gazier. C'est ce qu'a indiqué François Hollande à la mi-journée. La nature exacte, ce qui se dit, c'est que des hélicoptères bombarderaient ce site gazier, donc un site dangereux, puisqu'il y a du gaz. Si un tel assaut a effectivement lieu, est-ce qu'il faut craindre de la casse? Est-ce qu'il faut craindre le pire? De toute façon, dès qu'il y a un échange de coups de feu entre des belligérants, des gens qui sont étrangers à cet échange peuvent également en souffrir. Donc malheureusement, il y aura, comme vous dites, vous employez le terme, il y aura forcément de la casse, c'est sûr. Mais il était important pour les autorités algériennes que ce trouble cesse. Après, la méthode, c'est eux qui l'ont choisi en fonction des éléments qu'ils avaient sur le terrain que nous n'avons pas. Je rappelle que en tant que citoyen, non en tant que chien, la France nous ronge un point de ne plus avoir confiance en son prochain. Législation conçue pour nous descendre, frère derrière les barreaux. Et maintenant, ils penseraient qu'on pourrait se rendre. On n'est pas dupes, en
plus on est tous chauds pour mission exterminer les ministres et les fachos. Car de nos jours, sert à rien de gueuler, de parler à des murs, à croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Un putain, système haineux, cramé. Mais après tout, ça avance pas. Et je sais que ça les arrange si on se bouffe entre nous. Soi-disant démocratie, aux yeux d'un peuple endormi, efféminé. Jaimei Saadné, les droits de l'homme. Les Algériens se rapprochent de plus en plus de la base où se trouvent les ravisseurs et les otages algériens. On ne sait pas pourquoi l'armée se rapproche autant de cette base. Est-ce que les forces de sécurité algériennes veulent pénétrer à l'intérieur de la base? Quels sont les éléments qui les ont poussés et permis de s'approcher de si près, sachant que certains ravisseurs portent des ceintures explosives et menaceraient de faire exploser toute la base de vie et l'usine, la raffinerie où se trouvent les otages. Voilà, c'est les dernières informations dont je dispose. On sait que les autorités et l'armée algérienne continuent à encercler les otages et refusent catégoriquement. On est tous solidaires face à la merde, à la galère, sortir la tête de la misère pour que les gens nous comprennent. Est-ce que les relations entre la France et l'Algérie sont suffisamment étroites pour que la France arrive à dissuader les autorités algériennes de ces méthodes musclées finalement? C'est le paradoxe, c'est que comme l'Algérie a fait un geste fort, quasiment unique, en autorisant la France à survoler son territoire, lorsqu'une prise d'otage se produit et que l'Algérie souveraine décide d'intervenir, la France ne peut pas l'en empêcher. L'Algérien a ouvert le feu sur ces véhicules qui étaient bondés déjà de monde, donc probablement entre otages et ravisseurs. Peut-être que tout à l'heure, dans l'après-midi, dans la soirée ou demain, les autorités vont donner un peu un bilan détaillé. Les autorités ont seulement confirmé qu'il y a 4 otages libérés et une autre information qui parle de la moitié des otages, c'est-à-dire la moitié des 40. Est-ce que la vingtaine estime que cet assaut au cœur d'un complexe gazier est une véritable folie? Écoutez. Une folie totale, je veux dire, là on est sur du gaz, la moindre étincelle dans un coin du site peut créer une catastrophe totale. Ils sont assez contradictoires, on sait qu'a priori ça se passe mal, qu'il y a des victimes des deux côtés parmi les ravisseurs mais aussi parmi les otages. On voit bien que cette prise d'otage est en train de prendre un tour dramatique. Quelles seront les conséquences pour l'Algérie? Et l'un des chefs du commando islamiste d'In Amenas serait un certain Al-Jazairi, alias Abou Walid. Et voici sa photo, c'est une télévision algérienne qui l'a diffusée. Aujourd'hui, il serait l'un des donneurs d'ordre des terroristes actuellement sur le complexe gazier. On est tous solidaires face à la merde, à la galère, sortir la tête de la misère. Au palais de l'Élysée. Et puis le Premier ministre britannique affirme de son côté qu'il aurait préféré être averti de l'opération militaire menée par les autorités algériennes. Il faut dire que plusieurs ressortissants britanniques figuraient ou figurent encore parmi les otages. La suite. On est tous solidaires face à la merde, à la galère, sortir la tête de la misère. Concernant plusieurs dizaines de personnes de toute nationalité, est intervenue hier sur un site pétrolier en Algérie et elle semble se dénouer dans des conditions dramatiques. Lilian Logera, effectivement, on va avoir peut-être plus de précisions dans un instant, mais déjà, le président Hollande qui parle de conditions dramatiques, le Japon qui dit aux Algériens arrêtez tout, ça sent pas bon, j'ai envie de dire. Écoutez, encore une fois, il faudra aller voir...